Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 9 conseils pour les freelances à Madagascar. Alors que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, au Bénin, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, peu importe, ce sera valable aussi pour vous. C'est juste que là j'ai adapté quelques conseils par rapport aux freelances à Madagascar, des choses que j'ai vues très précisément pour les freelances dans ce pays. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'hier, l'un des freelances avec qui on travaille sur la durée, ça fait quelques années qu'on travaille maintenant avec ce freelance pour de la rédaction d'articles, eh bien il a partagé sur Facebook une liste de sites sur lesquels on peut gagner de l'argent. Et dedans, il y avait Befreelancer qui était en tête des sites pour gagner de l'argent. Ce freelance, il est à Madagascar et son post a été repris par plusieurs médias de Madagascar, dont une page a plus de 900 000 followers, ce qui a généré des centaines de commentaires et de partages de la publication. Mais ça a généré aussi 681 inscriptions sur Befreelancer. Le problème, c'est que sur 681 personnes, seulement 20 ont déposé un service et seulement 3 services ont été acceptés. On va voir dans cette vidéo pourquoi si peu de services ont été déposés et acceptés derrière. Et on va voir donc les erreurs et les choses à faire. Je vais vous donner des conseils de base. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, le lien de ma formation est dans la description. On verra vraiment les bases essentielles pour structurer une offre, pour avoir vraiment une offre qui convertit, qui fait des ventes, et donc comment se lancer en tant que freelance. Je voudrais juste faire un rappel de ce qu'est Befreelancer. Befreelancer, c'est une plateforme de services en ligne, comme Fiverr par exemple, mais plus haut de gamme. On va chercher vraiment des freelances de grande qualité, et on est sur plusieurs catégories comme le développement, le graphisme, la rédaction, la traduction, le référencement, le marketing, l'audiovisuel et l'administratif. Les freelances vont créer leur profil, puis leurs différents services pour pouvoir vendre en ligne. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il faut d'abord créer son profil, puis ses services. Ça ne sert à rien de créer seulement un profil, il faut vraiment vendre un service pour pouvoir vendre sur la plateforme. Le premier conseil, il est surtout valable pour les personnes à Madagascar puisque les prénoms et les noms sont très longs. Et hier, sur le coup, on a cru à une attaque puisque on n'arrêtait pas de recevoir des emails pour dire adresse email introuvable, adresse email introuvable, adresse email introuvable. Et donc on se disait mais qu'est-ce qui se passe? C'est des bots qui essayent de s'inscrire finalement sur Befreelancer et qui mettent des fausses adresses. Et non, en fait c'était des gens qui s'inscrivaient et qui se trompaient dans leur adresse email. Donc faites simple, faites des adresses email le plus courtes possible et vous n'aurez pas de problème. Et ça pour le coup c'est quelque chose vraiment qui est particulier à Madagascar. J'avais pas vu ça ailleurs puisqu'en France, au Bénin, au Canada, en Suisse, les prénoms et les noms sont relativement courts. Et donc, on ne fait pas d'erreur quand on tape notre adresse email. Alors que là, les noms sont tellement longs, souvent les prénoms et les noms sont longs, donc avant le Gmail, il y a une possibilité que les gens se trompent dans une lettre finalement, même si c'est leur propre nom, ça peut arriver, il y a tellement de caractères que ça peut arriver de faire une erreur, donc faites le plus court possible, essayez de trouver un petit diminutif à votre prénom, ça vous permettra de ne pas faire cette erreur-là. Deuxième conseil, il a toujours un rapport avec les adresses email. Vérifiez que votre boîte mail soit susceptible de recevoir des mails avant de vous inscrire sur un site. C'est quand même la base. Vérifiez votre boîte mail, qu'elle soit pas pleine par exemple, puisqu'hier on a eu le cas, sur 681 inscriptions, on a eu peut-être le cas 20 fois ou 30 fois que des boîtes soient pleines et que donc on ne puisse pas envoyer le mail de confirmation, vous savez, pour cliquer sur le lien et donc pour pouvoir confirmer la boîte mail. Ça c'est quand même un problème, c'est quand même quelque chose de basique. Vous êtes freelance, vous êtes censé savoir que votre boîte mail est pleine. Et votre boîte mail, vous devez y aller tous les jours, vous devez aller vérifier. Et si vous voyez que elle est à 99%, faites du tri, retirez des spams, etc. Mais soyez pro, c'est important. J'aurais pas normalement besoin de le dire, ce genre de choses. Mais donc c'est très important. Si vous êtes freelance, vous vous lancez en tant que freelance, ayez une boîte mail pro et faites en sorte de pouvoir recevoir des mails dessus. Troisième conseil, et on revient sur les prénoms et les noms à Madagascar, c'est beaucoup moins important, mais ça a quand même son importance. Comme je vous l'ai dit, les prénoms sont très longs à Madagascar, et donc pour un client français ou belge ou canadien par exemple, ça va être assez dur de le lire, et en tout cas de le mémoriser. Et par exemple, si un prénom comme Rakoto par exemple, c'est très simple à retenir. Je suis français, je sais retenir Adja ou Rakoto ou Thiori. C'est des prénoms que je peux retenir assez facilement et donc ça va être simple de dire tiens, j'ai besoin d'un article, je vais contacter Ella par exemple. J'ai une rédactrice qui s'appelle Ella, et ce simple prénom, il permet de le retenir. Par contre, si j'ai un prénom, je vais le lire, je suis désolé, m'insultez pas dans les commentaires. Andrea Manon Pissoa, c'est très joli, c'est vraiment très joli. Tous les prénoms que là j'ai sous les yeux, ils sont très jolis. Mais par contre, je vais avoir du mal à le retenir, moi en tant qu'Européen. Et donc,
Quand je vais me dire, tiens, j'ai besoin d'une rédaction ou d'une traduction ou d'un développement web, eh ben, je vais avoir plus de mal à me dire, tiens, il faut que je contacte cette personne-là, puisque je vais me rappeler de sa photo, je vais me rappeler de son prénom, mais comme je n'ai pas réussi à le dire finalement, à l'épeler, eh ben, dans ma tête, ça va être beaucoup moins facile. C'est un peu bête ce que je dis, mais finalement, c'est un petit conseil que je peux vous donner pour la communication avec des clients européens ou américains. Faites simple, raccourcissez votre prénom. Vous pouvez même dire quand vous signez votre nom, vous pouvez mettre votre nom en entier, mais en tout cas sur la plateforme, raccourcissez juste, ça vous permettra de communiquer beaucoup plus facilement. Quatrième conseil, n'ajoutez pas de service au panier. Pourquoi je dis ça? Puisque au Bénin et à Madagascar, c'est vraiment uniquement dans ces deux pays-là, j'ai très souvent, et pour avoir échangé avec d'autres plateformes de freelance, c'est aussi le cas, des personnes qui mettent un service au panier et ensuite plus rien. Ils ne l'achètent pas, ils prennent pas contact avec le vendeur, donc c'est vraiment pas dans un but d'acheter le service derrière, ils mettent juste au panier. Et donc ça, je comprends pas. Ça fait des années depuis qu'on a lancé Befreelancer que je me pose la question, pourquoi certaines personnes mettent un service au panier sans l'acheter, sans avoir du tout de projet d'acheter le service, mais juste comme si on mettait sur un site e-commerce une basket, une paire de baskets au panier et qu'on l'achetait pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est un mystère pour moi, j'ai pas du tout compris ce projet en fait finalement. Et donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu ça, ou si vous le faites, pourquoi vous le faites, ça m'intéresserait vraiment de savoir. Et en tout cas ne le faites pas parce que j'ai remarqué que les freelances professionnels ne le faisaient pas. En général, les gens qui le font, c'est plutôt des gens qui savent pas trop ce qu'ils font là. On leur a dit, bah tiens, tu peux aller gagner de l'argent sur Befreelancer. Ils sont inscrits sur Befreelancer et ensuite, ils divaguent, ils savent pas trop ce qu'ils font. Et donc, ils vont ajouter des produits au panier, enfin des services au panier. Ils vont prendre contact avec quelqu'un. Bref, ils savent pas trop ce qu'ils font là. Et donc, tout de suite, nous, ça nous met un petit red flag où on se dit, la personne n'est pas professionnelle. On voit bien que c'est une personne qui débarque un petit peu de nulle part et que c'est pas son métier. Donc c'est vraiment un red flag pour nous. Ne le faites pas, ne mettez pas de service au panier. Cinquième conseil, n'envoyez pas de messages aux freelances. Ça c'est pareil, c'est une autre chose que font les personnes qui débarquent et qui savent pas trop ce qu'ils font sur un site de freelance. Ils s'inscrivent et ensuite ils contactent un autre freelance pour dire tiens, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et non, en fait, c'est pas le principe. Le concept d'une plateforme de freelance comme Befreelancer, comme ComeUp, comme Fiverr, comme toutes ces plateformes-là, vous créez votre profil et ensuite vous créez vos services. Mais vous n'allez pas contacter des freelances pour dire est-ce qu'on peut travailler ensemble, machin. C'est pas le concept. Le concept, c'est créer un profil, puis des services. Sixième conseil, ajouter des services. Je viens d'en parler, mais c'est très important de créer votre profil et ensuite de créer un ou plusieurs services. Je vous conseille d'en créer plusieurs. Plus vous créerez de services et qui seront cohérents entre eux, plus vous aurez de résultats. Par exemple, si vous êtes spécialiste de WordPress, vous pouvez faire un service de création de site one page sur WordPress, un service de création de blog, un service de création de site vitrine, un service de création de boutique en ligne avec WooCommerce, un service de correction de bugs WordPress, etc. Vous allez en fait penser à tous les services que vous allez pouvoir faire sur votre spécialité. Et en fait, si vous ne le faites pas, si vous ne déposez pas de service, que vous faites juste votre bio, votre profil, ça sert absolument à rien. Vous ne serez même pas visible, on ne pourra pas vous contacter. Donc il faut créer son profil, puis ses services. Septième conseil, proposez des services si vous êtes compétent sur le domaine. Si vous êtes développeur WordPress par exemple, proposez des services liés à WordPress. Vous pouvez en proposer 5, 10, 15, peu importe, tant que vous voulez. Tant que vous êtes bon sur votre domaine, vous pouvez le faire. Pareil, si vous êtes traducteur par exemple, vous êtes très bon en français, très bon en anglais, vous proposez des services de traduction, là, aucun problème. En revanche, si vous vous dites « Oh, j'ai vu un tuto sur YouTube, je vais pouvoir faire du WordPress », non, ça suffit pas. Développeur, c'est un métier. Pareil, si vous vous dites « Non, mais de toute façon, la traduction, je vais pouvoir en faire parce que j'ai Google Traduction sous la main, donc je vais pouvoir faire de la traduction ». Non, traducteur, c'est un métier. D'accord? Donc, respectez les métiers. Faites uniquement si vous savez réellement faire, si c'est votre métier. Huitième conseil, ne rédigez pas votre offre, votre description par l'IA. Pourquoi? Tout simplement parce que ChatGPT ne peut pas savoir à votre place vos compétences. D'accord? Vos compétences, vous êtes les seuls à le savoir. Donc vous allez lister tout simplement votre offre. Vous allez dire voilà, je fais un site vitrine WordPress avec tel plugin, tel plugin, tel plugin. Je fais tant de pages, la page accueil, la page contact, la page à propos, etc. Vous allez faire votre offre. Et ensuite, en effet, vous pouvez utiliser l'IA. Vous pouvez utiliser par exemple ChatGPT pour rédiger, pour vous aider à structurer cette description.
D'accord? Pour vous aider, vous allez regarder un petit peu ce qu'ils vous proposent, comment organiser votre page. Là, oui. Par contre, ça ne doit pas être votre offre. Ça ne doit pas être ChatGPT ou Perplexity qui fait l'offre à votre place. C'est à vous de la faire. Et enfin, 9e et dernier conseil, formez-vous à 2 choses. Première chose, à structurer une offre, à créer vraiment une offre qui soit irrésistible pour les clients. Ça, on voit ça dans la description, dans ma formation. Et puis la deuxième chose, c'est de se former à un métier. Développeur, rédacteur, SEO, SEA, peu importe le métier, vous devez vous former au maximum. Vous devez vraiment toujours, même quand vous avez déjà ce métier, que vous connaissez déjà ce métier, vous devez continuellement vous former pour être le meilleur possible et pour toujours connaître les dernières tendances. Donc ça, il y a Udemy par exemple, il y a BeTeacher, mais Udemy, vous aurez des formations à 10, 15 euros. Sur Domestika aussi, vous trouverez des formations vraiment pas chères. Donc n'hésitez pas à aller sur ces plateformes pour aller vous former pour pas cher. Voilà, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller voir ma formation qui est dans la description.